mon roi, il s'agit de ce garçon, Kadir, qui avait été blessé par la flèche du prince par accident. Et par la suite, souvenez-vous, le prince Salim était allé habiter chez sa grand-mère à sa place, mon roi. C'est une très bonne chose, mon cher Cheikh fait preuve d'une grandeur d'âme. Que l'on envoie immédiatement une missive au prince Salim, disant que j'approuve sa recommandation et qu'un ordre soit envoyé à Miradesh afin que ce garçon Kadir puisse obtenir le rang d'officier. Non, votre majesté. Cette requête du prince ne doit pas être acceptée. Mais qu'es-tu en train de me dire, Birbal? Tu veux que je refuse la recommandation du prince? Tu sais parfaitement que si je refuse cette recommandation du prince, la querelle entre nous va empirer. Est-ce ce que tu veux? Absolument pas, mon roi. Mais dites-moi, votre majesté, le prince Salim a envoyé cette requête, mais de quel droit? Il n'a pas encore accepté le titre de prince héritier de l'Empire moghol. Comment alors peut-il se servir du pouvoir que confère ce titre? C'est pour cela que je vous conseille, majesté, que vous lui refusiez cette demande. Et alors quoi s'il n'a pas accepté officiellement le titre de dauphin du sultanat? Tu ne dois pas oublier qu'il reste toujours le prince de l'Empire des Moghols. Mais il n'est pas le prince héritier, Altesse. N'outrepasse pas tes limites, Birbal, je t'en prie. Je vous prie de pardonner mon insolence, majesté. Mais il me semble que vous n'êtes pas en mesure de voir ce que je voudrais que vous voyiez. Je voudrais que le prince Salim fasse ce genre de requête après avoir accepté le titre de dauphin. Si vous lui refusez sa requête, mon roi, alors, vous savez à quel point il est têtu. Afin que sa recommandation soit approuvée, peut-être pourrait-il accepter le poste de prince héritier. Parfois, nous devons être un peu retors pour arriver à obtenir tout ce que nous voulons, sire. C'est très bien, mon cher Birbal. Je te félicite pour ton esprit vif. Sire Faisal. Oui. Envoie immédiatement un message au prince héritier Salim, en lui disant que je n'ai pas approuvé sa requête. À vos ordres, majesté. Sa Majesté le roi ne cesse de me décevoir, et ce à chaque fois! Que t'arrive-t-il, mon prince? Maman, j'avais écrit une lettre à Sa Majesté afin de nommer Kadir au poste d'officier. Mais comme toujours, le roi m'a profondément déçu en refusant d'y agréer. Et en la rejetant catégoriquement, maman. Et alors, qu'est-ce que l'empereur a fait de mal? Qu'es-tu en train de me dire, chère mère? Rien que la vérité. Sans une parole lourde, même une sentinelle à la porte du palais n'écoutera pas. Tu as fait une recommandation au roi sans aucune influence. Mais quelle influence, chère maman? L'influence d'un titre, le pouvoir de la force, fils. L'influence que donne le sceau du dauphin. Mais tu as refusé le titre de prince héritier. Comment peux-tu espérer que l'empereur va t'écouter sans aucune condition? Si tu avais envoyé cette même demande avec le sceau du prince héritier apposé au bas de ta missive, Sa Majesté l'aurait très certainement accepté, Salim. Mais franchement, pour tout te dire, maman, je n'ai aucune envie ni ambition de devenir prince héritier. Non, cela ne me dit rien. C'est peut-être vrai, mon fils, mais c'est ton droit de naissance. Et c'est ton besoin également. Salim. Le sang de la lignée de Babar est connu pour le respect de toutes ses promesses. Tu as promis un poste à Kadir, mon fils, et en n'honorant pas ta promesse, pourras-tu te regarder droit dans un miroir avec respect? Tu vois, Salim, le titre de prince héritier n'est pas qu'un titre, c'est un pouvoir. Une telle force qui fait qu'après l'empereur, le porteur de ce titre est celui qui a le plus de pouvoir. Et cette force n'est pas pour ton avantage personnel, mais pour que tu puisses aider d'autres gens. Et on se sert de ce pouvoir pour s'opposer aux mauvaises décisions qui sont prises. Écoute mon conseil, mon fils, et accepte ce titre de dauphin. Ensuite, si tu veux faire de Kadir un officier, un commandant, un général ou ministre, personne ne pourra t'en empêcher. Mais maman, je ne veux absolument pas recevoir de faveur de Sa Majesté, Jalaluddin Mohammad. Mon fils, ce n'est pas une faveur. C'est ton droit d'aînesse. Aujourd'hui, tu n'es qu'un soldat. Et si tu souhaites que la population obtienne la justice, il te faudra donc prendre ce droit, afin que d'autres puissent obtenir leurs droits respectifs. Puis-je te demander une chose, chère maman? Pourquoi es-tu meilleure pour moi que la mère du peuple?
C'est la reine Joda qui m'a fait naître. Et c'est toi qui me comprends beaucoup plus qu'elle. Tu m'as expliqué ce pourquoi elle ne l'a jamais fait. Tout cela est sans importance, mon fils. La seule chose qui compte est que je suis ta maman et que toi, tu es mon fils bien-aimé. N'est-ce pas? Absolument, mère. À part toi, tous les autres m'ont trahi, que ce soit Sa Majesté l'Empereur, la mère du peuple et de l'héritier, ou même cette fille dont je suis tombé follement amoureux. Une fille? Quelle fille était-ce? Une fille, oui, mère. Est-ce que je la connaîtrais? Dis-moi, était-elle dans les célébrations d'Amer? Oui, chère maman. C'est là-bas que j'ai rencontré cette fille. Je suis tombé amoureux de cette jeune fille. Mais par la suite, j'ai découvert que cette fille était en fait Nadira. Cette même Nadira que je déteste intensément, maman. Quelle Nadira? La fille du musicien impérial Rachid Khan. En voyant que sa flèche a atteint Kadir, le prince a pris peur et s'est enfui. Je l'ai rencontrée aux célébrations, mais sous une identité totalement différente, mère. Elle portait un autre nom et, par la suite, j'ai appris que l'Anarkali dont l'amour m'avait envoûté n'était autre que cette Nadira que je déteste profondément. Et as-tu parlé à propos de cette affaire à l'empereur ou à la reine Joda? Ne leur dis rien, mon fils, même pas par erreur. Jamais ils ne te permettront d'épouser une fille ordinaire, Salim. Ma chère maman, si Anarkali n'était pas Nadira, aucun empereur dans ce monde ou dans l'autre n'aurait été en mesure d'arrêter notre amour et d'empêcher que je fasse d'elle ma femme. Mais cette jeune fille m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Non, Salim. Maintenant, tu dois penser uniquement à ton objectif. Demain, présente-toi à la cour et reprends ton titre de prince héritier de Sa Majesté. Nous devons plusieurs fois accepter des choses à contre-cœur parce que cela nous aide à obtenir exactement ce que nous voulons dans la vie. Tu comprends, mon enfant? Je ferai exactement tout ce que tu m'as demandé de faire, maman. Sois heureux. Anarkali. C'est un fait vraiment intéressant, je dois dire. Salim? Ma reine Rukaya, toi? Bonsoir, ma reine Joda. Oui, bonsoir, ma reine. Salim n'est pas ici, dis-moi. Il vient tout juste de sortir, ma reine. J'étais venue le voir afin de le convaincre d'accepter le statut de prince héritier. Il en parlera dès demain à Sa Majesté l'Empereur. Tu as fait là une très bonne action, ma reine Rukaya. Souvent, j'ai l'impression que tu arrives à comprendre Salim bien mieux que moi, ma reine. Vraiment, tu es une meilleure maman pour lui. Mais non, ma reine Joda. Ne m'embarrasse pas en disant des choses pareilles. Comment puis-je t'égaler? C'est toi sa mère biologique. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire, ma reine? C'est sûr que tu n'es pas mon égal, mais tu es supérieure à moi. Au moins, grâce à ton intervention, les divergences entre Salim et Sa Majesté le Roi vont diminuer. Aussi, maintenant notre bonheur va augmenter. Comment ça? Le jour de notre anniversaire de mariage, je vais donner un cadeau unique à Salim. Mon frère est en train de venir avec toute sa famille à Agra, Rukaya. Tu sais, Salim est tombé amoureux d'une fille à Amer et il en a aussi parlé avec son père, Sa Majesté l'Empereur. Est-ce que tu sais qui est cette jeune fille? Qui? Nulle autre que Manbai, la fille de mon frère Bagwandas. Et oui, Rukaya. Elle aussi apprécie beaucoup Salim. Et le jour de mon anniversaire de mariage, je vais annoncer les noces de Salim et de Manbai. Je suis absolument certaine que Salim sera très heureux de l'apprendre, n'est-ce pas? Oui, moi aussi je suis contente. J'aime bien Manbai, moi aussi. Félicitations, Reine Joda. Félicitations aussi. Laisse-moi partir maintenant. Bonsoir. Oui. Ma reine Rukaya, je t'en prie, ne souffle pas un mot de cette affaire à Salim. Oui, bien sûr. Ne t'inquiète pas, je ne lui dirai rien. Compte sur moi. D'accord. Ne t'en fais surtout pas, ma reine Joda. Je ne dirai pas à Salim que tu crois qu'il est amoureux de la princesse Manbai comme... Je ne t'ai pas dit que Salim est amoureux de la fille de ce traître de musicien impérial Rachid Khan. Salim a une autre dans son cœur. Et toi, tu as une autre dans ta tête. Il me tarde de constater que ce sera très amusant de voir se battre le cœur et la tête. Qui a dit qu'il faut avoir le titre de reine-mère du peuple ou celui de la reine la plus
importante afin de pouvoir gouverner. Ce dont on a besoin, c'est de l'esprit brillant de Reine Rokaya, qui a toujours 2 longueurs d'avance sur la pensée de l'empereur et la reine-mère du peuple. Le prince Salim va faire son entrée en cour. Au nom du service à l'Inde, empereur de l'Inde, je vous salue. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser d'interrompre vos affaires au conseil. Avec votre permission, sire, je voudrais m'entretenir avec vous. Oui, dis-moi, mon prince. Majesté, j'ai une fois refusé le titre de prince héritier moghol. Je vous prie de m'en excuser, Altesse. Maintenant, si vous êtes d'accord, alors... Je voudrais bien accepter désormais le titre de prince. Merveilleux. C'est très bien. Ce titre de prince héritier n'appartient qu'à toi. Et cela me fera très plaisir de te le donner, mon fils. Roi Mansingh, Oui, Majesté. apporte l'épée, le sceau et la couronne du prince héritier du sultanat. Nous prions au nom de l'Omniprésent, du Très Miséricordieux, pour octroyer la pureté et la sagesse à celui qui accepte de porter cette couronne. Félicitations. Mon cher Sheiko, maintenant avec ce sceau et ce statut, tu peux décréter n'importe quel ordre en faveur de toute la population. L'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar. Vive le roi! L'empereur Akbar. Vive le roi! L'empire des Mongols. Vive l'empire! Vive l'empire. Salim porte la couronne, mais le pouvoir m'appartient à moi. Merci 1000 fois Tout-Puissant. Le sceau sera de Salim, mais les ordres seront écrits par moi. Kadir, viens donc par ici. À partir d'aujourd'hui, je donne l'ordre que tu sois enrôlé comme un soldat dans l'armée des Moghols. Je ne sais vraiment pas comment je pourrais faire pour vous remercier, Prince Salim. Tu peux certainement me remercier en me donnant l'accolade maintenant. Allez, mon cher Kadir. Et vous avez tous été appelés ici aujourd'hui pour une très bonne nouvelle. Meir Atish vient de m'informer que vous avez tous accompli votre devoir. Avec honnêteté et sincérité, et c'est bien pour cela, messieurs, que je veux vous donner à tous une promotion comme récompense. Vous n'êtes plus de simples soldats aujourd'hui, mais vous êtes des sergents. Vive le prince Salim. Longue vie! 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 Dis-moi, est-ce que tu entends mon oncle? Non seulement j'entends, mais je le vois, Haider. Après tout, le prince héritier a pris ses fonctions immédiatement. Oui, tu es en train d'écouter et tu entends. Mais tu ne comprends rien, semble-t-il. C'est-à-dire? Tu vois?
que Salim devient le prince héritier aujourd'hui. Tu entends scander tous ces vivats à son nom. Mais mon cher oncle, tu es incapable de voir ce qui arrivera demain. Que va-t-il se passer demain, neveu Haider? Le heurt. Entre Sa Majesté et le Dauphin. Une guerre. Entre un père et son fils. Parce que tous les deux, ils opèrent différemment l'un de l'autre. Dans leurs attitudes. Ces slogans sont en fait un grand signal. Il y aura très bientôt, dans cet empire, une autre armée. Elle appartiendra au prince héritier Salim. Et elle lui sera loyale et fidèle. Et non pas à l'empereur Jalaluddin Mohammad. Si une telle chose n'arrivait pas. Dans ce cas, quoi suis-je utile? Tu avais dit que j'ai obtenu le visage de mon père et l'intelligence de ma grand-mère en héritage. Donc j'utiliserai tout ça à mon avantage. Sans doute. J'ai confiance en toi. Je suis certain que tu iras bien plus loin que je ne peux l'imaginer. Mais dis-moi une seule chose, Haider. Dans cette guerre, tu prendras quel parti? Seras-tu loyal à l'empereur ou bien l'ami de Salim? Je serai comme le serpent discret qui tapis dans l'herbe haute. Je serai aux côtés de sa Majesté, l'empereur, mais je serai aussi aux côtés du prince héritier Salim. Et dès que j'en aurai l'occasion, je vais mordre la main de mon bienfaiteur. Ma reine Joda, as-tu entendu? Vous oubliez quelque chose, Altesse. Quoi? Devant la divinité, vous devez à tout prix enlever vos chaussures. L'avez-vous oublié, mon roi? Je t'en prie, pardonne-moi, divinité. En fait, tu sais quoi? J'étais si content que j'ai oublié. Ce n'est pas bien grave. Que vouliez-vous me dire au juste, Altesse? As-tu entendu, ma reine Joda? Les personnes qui scandaient des slogans en l'honneur du prince héritier. Oui, votre majesté, j'ai entendu. Et c'est à ce propos que je suis venue ici pour remercier ma divinité. Je suis vraiment contente que finalement Salim ait accepté le titre de dauphin de ce sultanat. Et il a déjà commencé à s'acquitter de sa tâche en tant que dauphin officiel. Maintenant, tu verras que très bientôt, il apprendra comment gérer les affaires de l'État et son nom figurera parmi les empereurs qui sont reconnus pour leur sens de la justice. J'ai entièrement confiance que vous lui donnerez la meilleure des formations. Et je dois apprécier le fait que vous avez joué un coup magnifique en conduisant Salim à accepter le titre de dauphin. Au début même, moi, j'étais surprise par les méthodes que vous aviez adoptées. Et plus tard, j'ai compris que votre stratégie était excellente, Majesté. Merci, ma reine Joda, mais à vrai dire, c'était le plan du roi Birbal. Oui, mais tout de même, celui qui mérite les louanges, c'est vous. Parce que vous vous êtes entouré de personnes intelligentes et avisées, comme Birbal autour de vous, sire. Puis-je vous dire une chose, mon roi? Dis-moi. J'ai le cadeau pour notre anniversaire de mariage. Salim a accepté le titre de prince héritier. Mais mon cadeau à moi, tu ne l'as pas encore obtenu, ma reine Joda. Oh, mais qu'est-ce qui aurait pu constituer un meilleur cadeau que ça? Mais dites-moi quand même, qu'est-ce que vous comptez me donner, mon roi? Je te le dirai en temps et lieu, mais pour l'instant, viens avec moi. Je dois te dire que je meurs littéralement de faim. Serre-moi à manger. Vive le prince Salim! Longue vie! Le prince héritier! Longue vie! Vive le prince Salim! Longue vie! Prince héritier, je te prie d'accepter mes respects. Oh, ma petite sœur adorée, viens donc auprès de moi très vite. Et vous tous, cessez de crier comme ça, s'il vous plaît. Je ne suis pas le dauphin pour vous, je suis votre grand frère. Mais mon frère, cela ne diminue en rien le fait que notre frère soit désormais prince héritier. Je ne dois pas te dire combien je suis heureux que tu l'aies accepté. Mourad, c'est pour faire mon devoir et non pas pour ma personne que j'ai accepté ce titre, frère. En fait, j'ai pris conscience que je devais accepter ce titre très prestigieux qui m'était confié. Et oui, même si je suis le prince héritier, je demeure toujours le même. Le Salim que j'étais pour tous. Un soldat ordinaire. Écoute, ne cherche donc pas de prétexte. Tu es devenu le prince héritier.
Tu es maintenant devenu l'homme le plus puissant après le roi. Et maintenant, tu peux tout faire. Tu peux donner des ordres à tout le monde, Salim. Daniel, chaque pouvoir nous vient avec une responsabilité et son utilisation doit être axée vers les autres pour faire justice pour eux, pour qu'ils puissent être libres. Sinon, ni le titre ni la personne qu'il porte ne peuvent garder son respect. Mon frère, dis-moi, ne vas-tu pas utiliser ton titre pour nous faciliter l'existence? Bien sûr que si, mon petit ange Arambano. Il te suffit de m'ordonner, c'est fait. Maintenant, tu es devenu le dauphin. Et moi, je suis la sœur du dauphin. Je peux donc punir tous ceux qui m'agacent sans arrêt et qui n'écoutent pas ce que je leur dis. Dis, je peux faire cela, frère Salim? Bien sûr que tu le peux. Peux-tu me dire qui sont ceux qui t'agacent à ce point? Dis-le-moi, petite sœur. En ce moment, c'est ma maman qui me fatigue. En me disant de faire ceci ou de faire cela. Oui, oui. Maintenant, tu n'es plus une enfant. Tu es devenue la grand-mère de tous, ma chérie. Tout le monde me taquine et s'ils se moquent tous de moi, je suis logiquement fâchée contre eux. Qu'est-il arrivé à ma petite sœur? Que t'arrive-t-il à Rambano? Qu'est-ce qui se passe, ma petite chérie? Je suis fâchée contre tout le monde. Oh, mais attends-moi, écoute-moi, tu veux, Rambano? Hey! La voilà fâchée. Non, frère Salim, ce n'est pas comme ça. Rambano est comme cela. Elle se fâche facilement et elle se calme aussi vite qu'elle s'était fâchée. Je vais la calmer, mon frère. Je vais m'en aller, si tu le permets. Mon frère Salim, je suis d'avis que tu devrais aussi te reposer. Le temps va se gâter. Allez-y, vous tous. Je veux rester seul ici un moment. Ah bon? On dirait que mon frère Salim se souvient beaucoup de la jeune fille d'Amer. Permets que je m'en aille. Prince Salim, viens à l'intérieur, il s'est mis à pleuvoir. Non, non, Koutoub. Peut-être que cette pluie inattendue pourra éteindre ce violent brasier qui s'enflamme au-dedans de moi. Viens, rentrons à l'intérieur, ou sinon tu vas être malade. Mais crois-tu que je me porte tellement bien, Koutoub? Sais-tu ce que ces grosses averses hors saison me rappellent comme souvenir? Elles me rappellent mon enfance et plein de souvenirs de cette époque que je voudrais oublier. Bonjour, la reine de l'héritier. Vous m'avez convoqué? Oui, Shamshad Bano. Viens donc t'asseoir auprès de moi. Mes félicitations. Tu vas bientôt devenir une belle-mère car ta belle-fille arrive. Tu sais, j'avais pensé que je serais la première dans la course pour être une belle-mère. Mais je dois dire que tu m'as devancée. En fait, comment est notre future belle-fille? Par la grâce du Très-Haut, c'est une fille très gentille de caractère. Elle est issue d'une bonne famille. Elle est très polie. Je voudrais te donner un cadeau pour notre belle-fille, Ayesha. Alors viens avec moi. Tu viens? Regarde ces parures et dis-moi si cela conviendrait à notre belle-fille. Pourquoi avoir pris toute cette peine, ma reine Joda? Mais non, pourquoi n'est-ce pas nécessaire? Tu es la nourrice de Salim, et Koutoub est son frère de lait. Et de ce fait, Koutoub est également mon fils à moi. Cela va sans dire que j'offrirai des cadeaux à sa femme. Tu ne peux pas me refuser ce droit-là. Tu as bien raison de dire ça, Reine Joda. Elle ne peut te refuser ce droit. Bonjour, Majesté. Je voulais dire quelque chose. Le mariage de Koutoub sera exactement comme celui d'un vrai mariage princier. Que tous les citoyens de la ville d'Agra soient informés que nous tiendrons un grand festin et une célébration pour le mariage de Koutoub auquel tous les sujets de la ville seront invités. C'est comme vous voulez, mon empereur. Bien, avec votre permission, au revoir. Voyez, Majesté, maintenant même Koutoub se marie et moi, je ne peux vraiment plus attendre. Je voudrais que ma belle-fille puisse arriver immédiatement afin que je puisse lui donner des ordres, comme je veux, Majesté. Alors comme ça, je ne te suffis plus pour satisfaire tes 4 volontés, ma reine. Pourquoi est-ce qu'il vous faut toujours plaisanter, votre Majesté? Vous ne prenez jamais ce que je vous dis au sérieux. Partez, je ne veux plus vous parler maintenant.
J'aime tellement te taquiner, ma reine. Parce que quand tu es fâchée, cela me donne une raison supplémentaire de me rapprocher de toi, tout comme je le fais maintenant. De toute manière, j'ai envoyé une invitation à ton frère pour qu'il vienne le plus vite possible à Agra pour les fêtes. Et dès que l'occasion se présentera, je vais lui parler de Sheikou et de Manbai en vue de contracter une alliance entre eux. Vraiment? Majesté, comment devinez-vous toujours ce qui est dans mon cœur? Parce que ton cœur est en ma possession, Joda. Mais sais-tu ce qui se passe dans mon cœur? Parce que mon cœur, c'est toi qui en as la garde, ma chère reine. Non, je ne l'ai pas, sire. Je dois l'avoir oublié quelque part. D'accord, ce n'est pas un problème. Mais pourquoi ne pas le chercher, toi et moi, si tu veux? Hein? Majesté, je n'ai pas le temps, je vais devoir faire les nombreux arrangements pour le mariage de Koutoub. De même que les arrangements pour accueillir mon frère, il faut que j'y aille. J'ai promis à Shamshad Bano que rien ne va manquer lors de la célébration du mariage de son fils Koutoub. C'est pour cela que j'ai envoyé un message à mon grand frère Bagwanda, sa mère, pour qu'il emmène son pâtissier royal avec lui, afin qu'avec la haute cuisine des Moghols, il y ait aussi celle du Rajasthan, tu comprends? Bonjour, reine-mère de l'héritier, Birbal vous salue. Oui, bonjour. Vous m'avez fait appeler? Oui, je voulais vous... Avant que vous me réprimandiez pour avoir incité le roi à refuser la recommandation de Kadir et d'en faire une arme, je vous dirais que l'idée de le faire venait de moi, ma reine Joda. Vous avez fait une très bonne chose. Et c'est grâce à cela que Salim a accepté le titre de prince. Ah, vraiment? Alors vous ne m'en voulez pas? Non, pas du tout. Au contraire, je suis très contente de vous, sire. Alors vous ne m'avez donc pas fait venir pour me réprimander? Non, je vous ai fait appeler tout simplement pour vous féliciter. Alors je m'inquiétais pour rien, vous m'avez fait peur, ma reine. Ah bon? Alors cela veut dire, Birbal, que vous avez peur de moi? Quand Sa Majesté l'Empereur lui-même crée une personne, qui suis-je pour ne pas en avoir peur? Tout le monde devrait apprendre à parler comme vous. Et vous avez créé une raison pour que Salim reste à Agra. Mais maintenant, vous devriez faire quelque chose pour que les divergences entre le père et le fils s'amenuisent et qu'ils se rapprochent tous les deux. J'obéirai à vos ordres, ma reine. Au revoir. Au revoir. Ma sœur Kano, le jeu est fini, mais qu'est-ce que tu regardes? Allez, réponds, mais qu'est-ce que tu regardes? Je ne sais quel pion jouer. Je vais certainement perdre maintenant. Je m'avoue vaincue à Rambano. Attends, Kano. Tu n'as pas encore tout à fait perdu, ma fille. Il te reste un pion. Mais lequel, maman, Rukaya? Si nous retournons l'échiquier, si le pion gagnant est placé de ton côté, alors au lieu de perdre, c'est toi qui gagneras la partie, Kano. Maintenant, c'est toi qui as gagné. Mais ma chère maman, ce n'est pas ainsi que l'on joue une partie. Tout est permis, en amour, aux échecs comme à la guerre. Si tu penses que la pièce qui t'appartient devient celle des autres, alors ma chère princesse Kano, dans un moment, une victoire peut devenir une défaite cuisante. Oh, ma reine Joda, pourquoi t'es-tu arrêtée? Laisse donc continuer la magie de ton chant. Ah, tu chantes si bien et ta voix est si jolie. Assez. Si on vous en donne l'occasion, vous pourrez même construire un pont avec toutes vos flatteries. Mais je dis tout bonnement ce que ma jolie reine aime entendre. Et c'est ainsi que ça prend tout son sens. Vraiment? Mais que voulez-vous insinuer, Majesté? Que
Que tout ce que je fais n'est pas pour vous. Faire plaisir à vous, c'est bien ce que vous dites? Que je le fais juste pour entendre des compliments? Partez, je ne veux plus vous parler. Et même maintenant, ton attitude me plaît. Tu fais semblant d'être en colère. Vous voulez dire que vous aimez quand je suis en colère contre vous, Majesté? Bien sûr. Je te l'avais dit la dernière fois que quand tu te fâches et que je viens pour te calmer, c'est un prétexte, voyons. Et ce jeu d'irritation et de calmant s'appelle de l'amour, n'est-ce pas, ma reine? Vous parlez beaucoup d'amour aujourd'hui, Majesté. Et dites-moi au moins, qui c'est qui vous a appris ce que c'était l'amour? Il y a tellement de reines dans ce palais, les enseignantes ne manquent pas, Reine Joda. Pour l'amour de Dieu, ne crois pas ce que je t'ai dit ou tu vas vraiment te fâcher, je ne fais que plaisanter. Car la seule personne qui m'a enseigné ce qu'est l'amour et sa véritable signification, la seule épouse qui m'aime d'un amour pur, ce n'est personne d'autre que toi. Mais vous devez tout de même me dire une chose. Dites-moi à quel point m'aimez-vous donc, Majesté? Quel genre de question est-ce, dis-moi, et si je te posais la même question, que me répondrais-tu? Moi, j'ai une réponse. Bien, alors dis-moi, à quel point m'aimes-tu? Pourras-tu me le dire? Moi? Autant que vous m'aimez, Majesté. Je vous aime encore plus que cela, mon roi. Maintenant, à votre tour. Dites-le moi, vous, à quel point m'aimez-vous? L'amour et l'amour, qu'y a-t-il de plus ou de moins là-dedans, ma reine? Mais tu es très bonne pour m'embrouiller avec tes paroles compliquées, Joda. Majesté, n'esquivez pas le sujet. Dites-moi, je vous prie, à quel point vous m'aimez? Mais enfin, qu'est-ce que cela veut dire? Réponds tout d'abord à ma question. Comment? Ce n'est pas important, Majesté, c'est crucial. Maintenant, dites-moi, à quel point m'aimez-vous? Si quelqu'un peut répondre à cette question, alors c'est uniquement cette personne et elle seule qui pourrait nous dire qui de nous deux aime qui et à quel degré, ma chère reine. Zilbahar, va acheter des légumes. Nous devons cuisiner à cette auberge. Oui, je vais en acheter. Ma fille, nous sommes venus à Agra. Mais où allons-nous trouver Koutoub? Est-ce qu'il t'a dit où il habitait? Ou encore quel est le nom de ses parents? Non, papa. Je ne sais rien de tout cela. Aucun problème, ne te fais donc pas de soucis. Nous allons finir par le trouver. Papa, j'ai l'impression que personne ne sait rien à propos de Koutoub. Je crois bien que je vais devoir aller à la prison pour m'enquérir de lui. Koutoub était en train d'aider Farhan. Et qui sait, Sa Majesté pourrait bien l'avoir emprisonné. Monsieur, vous... Rachid? Toi ici? Wow! Cela fait des années que je ne t'ai pas vu, mon ami. Tu avais disparu d'un coup. Voilà, maintenant que je te vois, qu'est-ce qui t'a amené dans nos parages, dis-moi? Que puis-je te dire, Jafar? J'ai du travail à Agra. J'ai dû venir. Je suis très content de te voir. Et où sont ma belle-sœur, Zilbahar et Nadira? Elles sont toutes les deux venues ici avec moi. Nadira doit avoir bien grandi. Oui, c'est une belle jeune Tu reconnais fille. cet homme-là? C'est le même, Rachid Khan. Ah mais oui, c'est bien lui, ce traître de musicien Rachid. C'est bien lui, cet homme qui avait abrité l'ennemi de l'empereur chez lui, rappelle-toi. Oui, c'est le même Rachid Khan, mais il s'était enfui de la ville d'Agra, n'est-ce pas? Mais pourquoi donc est-il revenu dans cette ville? Nous n'allons pas laisser ce traître vivre dans la ville d'Agra. Il y a des années, nous l'avions chassé à coups de pierre. Cette fois aussi, on va le lapider pour qu'il s'en va d'ici. Frappez-le! Ne le laissez pas s'enfuir! Frappez-le! Allez, frappez-le! Allez, frappez-le! Frappez-le! Il est un traître! Il ne doit pas s'en sortir! Il est un traître, allez! Frappez-le! On va le tuer aujourd'hui! Frappez-le! Frappez-le! Ne le laissez pas s'enfuir! Frappez-le! Frappez-le! Allez, frappez-le! Allez, frappez-le! Il est un traître! Il est un traître, allez!
vous autres. Ne vois-tu pas qu'on punit ce traître, jeune fille? Mon père n'est absolument pas un traître. Oh! Alors tu es donc sa fille? Tu as le sang de ce traître? Mes frères, une fille de traître est elle aussi une traîtresse? Nous ne sommes pas des traîtres. Nous ne sommes pas des traîtres. Arrêtez. Arrêtez! Nous ne sommes pas des traîtres. Arrêtez pour l'amour de Dieu. Pour l'amour du Tout-Puissant. Papa, non, ne le tuez pas. Si tu veux qu'il vive alors, tu ferais mieux de partir avec lui très vite. Sinon ça ne va pas bien se passer. Oh, mais ces gens-là sont venus chez moi. Si j'avais su que c'était des traîtres, je ne les aurais jamais hébergés. Hé, Gafford, jette leurs affaires à la rue. Soldat! Mon prince! Pourquoi y a-t-il une si grosse foule là-bas? Va te renseigner sur ce qui se passe là-bas. Oui. Pour l'amour du ciel, que quelqu'un nous vienne en aide. Mon père doit absolument être soigné. Voyez, comme il est grièvement blessé. Il a besoin de soins en urgence. Donnez-nous l'adresse d'un médecin. Nous le ferons soigner, ensuite nous nous en irons de cette ville. Un traître comme lui devrait mourir, ce serait mieux. Oui, ce serait mieux qu'il meure. Oui, ce serait mieux, tuez-le. Mon prince, c'est un traître qui s'était enfui d'Agra et il vient de revenir. Les gens l'ont reconnu dans la foule et ils l'ont attaqué, mon prince. Cet homme est grièvement blessé. Si c'est un traître, Sa Majesté va le punir lui-même, et pas ces gens. Va vite trouver un médecin et ramène-le ici. Dis-lui que je lui donne l'ordre de bien soigner cet homme qui a été blessé aujourd'hui. Oui. Il ne t'arrivera rien, papa, il ne t'arrivera rien. Tout va bien se passer. Nous appellerons le médecin, papa. Tout va bien se passer. Mais votre majesté, c'est une question très délicate. C'est bien parce que la question est délicate que je t'ai convoqué, Birbal. Tu es le seul à pouvoir résoudre cette affaire. Et si je vous disais que c'est la reine Joda qui vous aime le plus, majesté? Veux-tu insinuer que j'aime moins ma femme que ma femme ne m'aime? Majesté, dites-moi, pouvez-vous répondre à une question pour moi, ensuite vous obtiendrez votre réponse? Demande. Alors dites-moi, quelle est la profondeur de l'océan? Quelle est la chaleur du soleil? La neige à quelle température? Mais qu'est-ce que vous me demandez là, Birbal? Chaleur solaire? Profondeur océanique? Température de la neige? Comment peut-on les mesurer, au juste? C'est vrai ça, Birbal. À ce jour, quelqu'un a-t-il pu mesurer toutes ces choses? C'est bien là la réponse à votre question, majesté. Tout comme personne ne peut mesurer la chaleur du soleil, personne ne peut mesurer la profondeur de l'océan, ni ne peut dire quelle est la température de la neige de la même manière. L'amour ne peut être mesuré. Certaines choses ne peuvent être mesurées. Elles sont faites pour être ressenties, votre majesté. Votre amour et celui de Reine Joda est comme la chaleur du soleil, la profondeur de l'océan et le froid de la neige. Et nul ne peut les mesurer. Plus nous plongeons dans ces profondeurs, plus nous noierons votre majesté. Il n'a pas de rive ni de fin à cet amour-là. Cet amour ne peut être mesuré, mais il peut être augmenté. C'est magnifique, Birbal, mes compliments. Tout comme notre amour à Joda et moi, personne ne peut mesurer ton intelligence. Compliments. Papa, le docteur va bientôt arriver. Il ne t'arrivera rien. Tu vas aller mieux. Prenez soin de lui, s'il vous plaît. Merci bien. Merci bien. Oui, merci, merci beaucoup. Et vous, allez-vous-en. Si quelqu'un envoie une pierre sur cet homme, il sera arrêté immédiatement. Tout-Puissant, je t'en prie, bénis cet inconnu qui nous a aidés, mon Dieu. Inonde-le de bienfaits. Tout cela est de ma faute, mon cher papa. Si je n'avais pas insisté pour venir, tu n'aurais pas eu à subir ceci. Ne culpabilise pas de cette manière, Anarkali. Tout ce qui nous arrive est écrit dans le destin de l'humanité. Et ton bonheur est la chose la plus importante, ma chérie. Oublions toutes ces choses, mais
Nous n'avons pas un endroit pour loger. Et nous n'avons toujours rien appris en ce qui concerne ce garçon Koutoub. Nous n'avons aussi plus d'argent qui nous reste. J'ai donné le peu que nous avions au médecin tout à l'heure. Où allons-nous dormir cette nuit? Maintenant, il n'y a qu'une personne pour nous aider. Qui donc, maman? La reine Joda. La reine mère du peuple. A très bon cœur et possède beaucoup de compassion, ma fille. Elle nous viendra certainement en aide. La reine Joda nous avait déjà aidés auparavant. Il faut que j'aille la trouver maintenant. Mais maman, toute cette affaire remonte à plusieurs années. Qui sait si la reine se rappellera de toi ou si elle te reconnaîtra? Après tout ce temps, sera-t-elle qui tu es? Nadira, ma fille, ne t'en fais pas. Nous allons survivre comme nous pouvons dans cette ville. J'ai une autre solution. Si c'est ainsi, maman, alors... Reste ici avec papa. J'irai tout de suite pour rencontrer la reine-mère. Je lui demanderai de nous aider, en lui révélant qui tu es. J'y vais, ma chère maman. D'accord, vas-y. Et reviens vite, ma Nadira. Oui, maman. Sois prudente, ma fille. Ma reine, les vêtements des reines et leurs bijoux ont coûté, cette fois, plus de 3 millions. Et en plus, les serviteurs ont coûté plus d'1 million. Laissez-moi seulement entrer à l'intérieur. Je t'ai dit que tu ne peux pas entrer. Oshiar, que se passe-t-il, dis-moi? Pourquoi y a-t-il tout ce bruit dehors? Va voir ce qu'il en est. Pour l'amour du ciel, laissez-moi voir la reine mère du peuple juste une fois, je vous en prie. Elle connaît ma mère et mon père. Il était avant un musicien, tablaïste de talent ici même à la cour impériale. Dites-lui le nom Zin Bahar, elle le reconnaîtra. À coup sûr, j'en suis certaine. Et moi, je m'appelle Anarkali. Ma chère reine, c'est une jeune fille. La fille de ce traître de musicien, du tablaïste Rachid Khan. C'est sa fille dehors. Elle dit qu'elle s'appelle Anarkali, ma reine. Et elle veut rencontrer Reine Joda, ma reine. Et par la suite, j'ai appris que l'Anarkali dont l'amour m'avait envoûté était cette même jeune fille Nadira que je déteste profondément. Oshiar, qu'on la fasse venir immédiatement devant moi. Vas-y. Sortez toutes. Viens donc avec moi. Vous me ferez rencontrer la reine-mère, s'il vous plaît? La reine favorite t'a fait appeler en sa présence, jeune fille. Mais je... Tu es donc sourde? Viens avec moi. Viens. Mes respects, ma grande reine. C'est donc elle, cette jeune fille, que le prince Salim n'aime pas du tout mais déteste. Intensément, c'est bien ça. Qui es-tu? Je m'appelle Anarkali, ma reine. Mon père s'appelle Rachid Khan. Il y a des années, il était un musicien à la cour. Je vois. Tu es donc Anarkali. Anarkali. Tu es donc la fille unique de ce traître de Rachid Khan et de cette Zin Bahar. Aussi loin que je m'en souvienne, le nom de la fille de Zin Bahar et de Rachid Khan n'était pas Anarkali. C'était une fille insolente et mal élevée, qui se prénommait Nadira, c'est bien ça? C'est bien ton père qui s'est avéré être un traître. Étonnant. Je dois te complimenter pour ton audace. Qu'après tout ce qui s'est passé, tu sois venu ici. Mais il n'y a pas de place pour des traîtres dans ce palais impérial, jeune fille. Ma reine, je veux juste un peu d'aide, s'il vous plaît. De l'aide. Le père trahi et la fille. Viens ici. Demander de l'aide? Va-t'en d'ici, tu veux? Tu n'obtiendras aucune aide dans ce palais, ma fille. Je veux juste rencontrer la reine-mère du peuple une seule fois.
Mais quelle insolence! Quand j'ai refusé de t'aider, que penses-tu que la reine-mère de l'héritier va écouter les paroles d'une traîtresse? Ma reine, mon père est grièvement blessé. Son état de santé est très inquiétant. Nous n'avons même pas d'endroit pour nous abriter. Et nous avons juste besoin d'aide. Il ne devrait même pas avoir de la place sur cette terre pour des gens comme toi. Oshiar, jette-moi cette fille dehors de suite. Et assure-toi qu'elle ne remette plus jamais les pieds ici. Ma reine, nous avons juste besoin d'un peu d'aide. Laissez-moi juste rencontrer la reine-mère du peuple une fois, je vous en prie. Nous avons juste besoin d'aide.